mes chers amis, après cette séquence qui a été très riche, très dense, passionnante, pour laquelle je voudrais que vraiment nous remercions chaleureusement nos invités. Voilà, applaudissons-les. Voilà. Je voudrais remercier Hervé d'avoir choisi ce sujet aujourd'hui, qui est un sujet sensible, délicat, dont on voit très bien comment il risque d'être malheureusement exploité dans les semaines à venir dans le cadre de nos campagnes régionales, mais un sujet dont nous nous honorons de nous emparer, nous, la grande famille centriste et humaniste. C'est pour ça qu'on est à l'UDI, c'est parce que nous plaçons l'homme au cœur de tout projet et la question de la dignité humaine ne se discute pas. Je voulais saluer les uns et les autres et saluer mes 4 collègues présidents des fédérations de Normandie, Ludovic Assier pour l'Orne, Anne-Marie Cousin pour la Manche, Jean Léonce pour le Calvados, bien sûr Hervé pour l'Eure. Alors, ces universités d'été de Normandie sont les premières du genre, mais en réalité pas tant que ça, puisqu'avec la fête de la pomme, Hervé, que tu avais initiée, on a pris l'habitude, UDI de Normandie, de nous retrouver régulièrement depuis quelques années ici. Ce qui change cette année pour cette rencontre, c'est bien sûr le contexte de la Normandie réunifiée et puis le contexte des élections régionales. Notons que nous avons de la chance, et je parle devant nos collègues Maurice Leroy, Loïc Hervé, Jean Dionis et bien sûr Olivier Jardet que nous accueillons. Nous avons de la chance, si la réunification ne sera pas une chose aisée, on le sait, c'est un vrai défi, mais au moins notre région a une vraie pertinence. Elle a une ancienneté culturelle, elle a une histoire, elle a une cohérence dans un certain nombre de sujets. Et je dois dire que bien d'autres collègues nous disent que ça va être compliqué dans des régions artificiellement constituées, qui sont, je pense à la région de Jean Dionis, où le problème va être un petit peu compliqué. Alors, ce que je voulais dire à Hervé, c'est que le contexte est réuni pour gagner, et puis, vous le savez, chers amis, c'est que le vent nous est plutôt favorable. Nous avons eu des séquences qui ont traduit de bons résultats pour l'UDI. Je citerai bien sûr les municipales dans l'ensemble de la Normandie, même si toutes les villes, malheureusement, et je pense à Rouen, qui est un sujet un peu délicat encore pour nombre d'entre nous, la plupart des villes ont été gagné. J'en profite pour saluer l'excellent travail, parce que je sais qu'ils sont nombreux ici, des élus de Rouen et de sa métropole. Je vois Pascal Lebron qui est devant moi, vice-président de l'UDI 76 en charge de l'arrondissement de Rouen. Donc je voudrais souligner leur travail. Séquence des municipales, séquence des sénatoriales. Je rappelle que sur les 5 départements, nous étions 3 têtes de liste UDI pour mener la bataille, et que cela s'est traduit, comme vous le savez, par le basculement de majorité au Sénat, et aussi la prise de responsabilité de vos élus UDI à des charges importantes. Je me tourne vers le questeur du Sénat, Jean-Léonce Dupont, qui opine du chef. Sachez qu'au-delà de ça, 5 commissions sur 8 sont présidées par des Normands, UDI et républicains, ce qui montre bien que notre esprit de conquête est toujours là et que nous savons exercer des responsabilités. Et puis il y a eu les départementales, et je dois dire que le carton plein, 5 victoires pour les 5 départements, pour notre famille politique, on peut s'applaudir. On vous les doit, à vous, adhérents, militants, qui avaient participé activement à ces campagnes. Moi, ma plus grande satisfaction pour la Seine-Maritime, permettez-moi de l'évoquer, c'est que nous sommes un département maintenant présidé par un élu UDI qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est Pascal Martin, que vous avez vu hier. Et je crois que c'est peut-être un des seuls départements conquis de France qui voit l'installation d'un président UDI. Et puis,
en Seine-Maritime, nous avons aussi la satisfaction d'avoir fait élire une des plus jeunes conseillères départementales, Marine Caron, qu'on peut applaudir aussi. Voilà. Voilà. Bien. Voilà. Voilà. Et Hervé, nous aurons un président UDI pour les régionales. Peut-être quelques mots, sans être trop bavarde, Hervé, parce que je vois que tu t'impatientes déjà. Quelques mots pour revenir sur le basculement de majorité au Sénat et le travail qui a été fait au Sénat depuis un an. Si je tiens à faire un petit peu tenir ce propos, c'est parce que le Sénat est une institution souvent qui est décriée, raillée, qui cristallise tout l'antiparlementarisme. Elle le pouvait à juste titre, quand on songe à la séquence socialiste que nous avons eue, qui a laissé le Sénat exsangue. Le Sénat a perdu sa crédibilité et sa lisibilité, faute d'une majorité claire, faute de textes votés, faute d'un président présent. L'ancien président du Sénat était un président fantôme. Il a fallu travailler tout cela dans cette année écoulée. Et nous avons eu à cœur deux objectifs. Premièrement, de nous réformer, continuer la réforme, la modernisation de l'institution. Jean Léonce a eu d'ailleurs un rôle important. Il a été chargé d'une réflexion sur la gouvernance du Sénat. Nous avons travaillé 6 mois, les présidents de commission, les présidents de groupe, à un nouveau règlement qui traduise l'exigence parlementaire, qui était un leitmotiv du président Gérard Larcher, les règles de présence, les modalités de vote strictes. Tout cela a été l'objet d'un règlement, a fait l'objet d'un règlement intérieur voté par une proposition de loi. Si je le dis, c'est que c'était important de le faire, c'était important de redonner de la lisibilité. Et cette lisibilité s'est également traduite par notre travail législatif. Nous sommes emparés des textes et nous avons souhaité que ces textes soient les textes du Sénat, les versions largement améliorées, que ce soit la loi NOTRe, la loi Macron, la loi de transition énergétique, pour prouver que le Sénat avait sa vraie valeur ajoutée à porter. Et d'ailleurs, quand on parle du Sénat, on ne sait pas le plus souvent que 80% de nos amendements restent dans la loi. Donc ça veut bien dire que nous sommes en capacité de l'améliorer et surtout de prendre toute notre part dans l'exercice législatif et dans cette navette parlementaire. Le plus souvent, ce sont des amendements de bon sens. Je vais donner un exemple. Nous nous sommes battus dans le cadre de la loi NOTRe et notre commission a rendu un avis pour le maintien des collèges de département, je ne vais pas revenir dans le détail, et le maintien des transports scolaires. Nos homologues députés ont défait ces dispositions que nous avions votées pratiquement à... Ça, c'est l'histoire. Bon, je suis consternée finalement de voir que cette disposition a sauté. Les transports scolaires doivent rester en théorie aux régions et qu'avec Hervé, on est obligé, dans le cadre de la réunification normande, de prévoir qu'on subdéléguera au département cette compétence. C'est dire que le Sénat fait des propositions de bon sens qu'on aurait, on ferait bien d'écouter un petit peu plus. Voilà ce que je voulais dire plus largement sur le travail que nous avons fait cette année. Ce que je constate, c'est que c'est pas tant, comment dirais-je, le conservatisme dont on pourrait affubler le Sénat qui est la vraie question. La vraie question, c'est la tournure que prend l'exercice législatif aujourd'hui. Je ne sais pas si il vous a échappé que les textes que nous votons sont des textes assez protéiformes. Nous passons des heures à débattre, à ajouter des articles additionnels. Tout ça pour faire une loi qui produit toujours plus de normes, toujours plus de contraintes. Et nous ne sommes pas dans les vraies réformes qu'attendent nos concitoyens. Donc c'est tout le travail que nous aurons à faire dans les mois et les années à venir, à faire en sorte qu'on puisse produire les réformes attendues de nos concitoyens
et surtout des réformes qui ont une ligne directrice claire. Je vais vous citer un dernier exemple qui me touche plus particulièrement. La loi création, architecture et patrimoine va être le réceptacle, le fourre-tout de tout ce qu'on n'a pas débattu, tout ce qui n'a pas été fait ces dernières années, faute d'une ligne claire de la part du gouvernement. Par contre, les vrais sujets, on n'en débat pas. L'école. Je terminerai là-dessus pour être bref. L'école. Vous êtes tous sensibles à l'école au lendemain de cette rentrée scolaire. Les rythmes scolaires, la réforme du collège sont les deux sujets dont on n'a jamais débattu au Parlement, dont la représentation nationale n'a jamais été saisie par le gouvernement. Deux réformes qui ont été pondues par décret en amont et en aval de la loi de refondation de l'école de 2013 qui, entre parenthèses, a déshabillé, comme d'ailleurs l'a rappelé Hervé hier, tout ce qui était les avancées de la loi Fillon, à savoir la valorisation de l'apprentissage, par exemple, le socle commun des connaissances. Eh bien, les deux réformes importantes des rythmes scolaires et du collège ont été imposées par décret. Et ce qui est le plus fort, celle du collège, au lendemain d'une grève des enseignants. Ça, c'est du jamais vu. Si la droite avait osé pondre un décret sur la réforme de l'école ou du collège au lendemain d'une grève d'enseignants, vous imaginez ce que nous aurions entendu. Ce sont des sujets que nous aurons à reprendre. La réforme du collège, je tiens à le dire, je suis assez consternée de voir que on prend des dispositions comme la suppression des classes bilingues, la suppression des classes européennes, la disparition des options de découverte professionnelle, au profit de projets interdisciplinaires dont le contenu pédagogique reste à formuler, en tout cas paraît assez fumeux en l'état. Tout ça au nom de la lutte contre l'élitisme et pour l'égalité, plutôt un pseudo-égalitarisme. Moi, il me semble que la véritable égalité ne consiste pas à tirer les meilleurs vers le bas, mais bien plutôt à pousser les moins bons vers le haut. Et vous me l'accorderez, les dispositions qui ont été prises, et c'est pour ça qu'elles provoquent la colère de la communauté éducative, ne sont pas les mesures qu'il faudrait prendre. En revanche, consolider l'enseignement du premier degré, les fondamentaux. En revanche, traiter et prendre à bras-le-corps enfin la question de l'orientation. Voilà de vrais sujets qui doivent nous permettre de refonder l'école du XXIe siècle. L'orientation des élèves et l'individualisation de leur parcours pour faire en sorte que le collège soit le collège de la réussite pour chacun. Voilà ce que je voulais vous dire en ces temps de rentrée. Je pense que ce sont des sujets dont nous aurons à parler au sein de nos fédérations, parce que ce qui se passe avec ces décisions, ces projets qui sont conduits par le haut, c'est l'absence de dialogue, l'absence de concertation avec les communautés concernées. Et je pense que les adhérents de l'UDI ont le devoir et la responsabilité de provoquer justement en amont de la constitution de ces projets de loi, de ces propositions, de provoquer la réflexion et les propositions. Donc la tâche va être importante dans les semaines et les mois à venir, parce que si nous inscrivons dans la perspective, bien sûr, de la campagne des régionales, il y a derrière la campagne présidentielle, il y a derrière la campagne des législatives, et nous avons beaucoup de travail. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette mise en œuvre, nous allons la faire en Seine-Maritime, mais j'espère aussi dans les 4 autres départements de la Normandie. Et je nous invite collectivement à régulièrement, d'ailleurs, travailler ensemble.